Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo pour savoir comment changer son jeu de direction. Alors ce tuto va être divisé en 3 parties. Première partie, savoir déterminer quel jeu de direction on a et comment lire les différentes dimensions et standards qui s'y trouvent. Deuxième partie, quels sont les différents accessoires et outils dont on va avoir besoin en fonction de son jeu de direction. Et enfin, troisième partie, le tuto en lui-même sur le côté technique où là je vais vous montrer étape par étape comment faire pour le changer comme un pro. On est parti pour savoir quels sont les 3 types de jeux de direction majeurs qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché. Premièrement, vous allez avoir les jeux de direction externes ou aussi appelés jeux de direction à headset. Dans ce cas-là, vous avez des cuvettes qui viennent s'insérer avec les roulements qui se retrouvent donc à l'extérieur de votre douille de direction. Deuxième type de jeu de direction, qui est le jeu de direction semi-intégré, aussi appelé zero stack. Et là, vous avez des cuvettes qui viennent s'encastrer à l'intérieur de votre douille de direction et les roulements, eux, viennent être donc à l'intérieur de ces cuvettes. Le troisième type de jeu de direction, ça va être les jeux de direction qui sont en interne. Donc là, vous n'allez avoir aucune cuvette, c'est directement usiné au niveau du cadre et donc votre douille de direction a des embases qui sont déjà prévues pour pouvoir accueillir votre roulement qui va venir simplement s'emboîter dans ces inserts. Mais ce serait bien trop simple s'il y a juste besoin d'avoir ces infos-là pour savoir quel jeu de direction il nous faut. Derrière, il y a tout un tas de dimensions. Je vous explique tout de suite comment lire les dimensions qui sont sur vos jeux de direction pour savoir lequel prendre. Pour ça, vous avez une désignation qui est divisée en 2 parties. La première partie, ça va correspondre à la partie haute justement du jeu de direction et le deuxième côté de la désignation, ça va être pour la partie basse du jeu de direction. Comme vous pouvez voir, vous avez à chaque fois des lettres au début donc qui correspondent au type de jeu de direction que vous avez. Donc soit par exemple les lettres EC pour un jeu de direction en externe, vous avez les lettres ZS pour zero stack, donc pour semi-intégré, et les lettres IS pour les jeux de direction intégrés. Ensuite, on revient donc sur les dimensions de la partie haute. Tout d'abord, vous allez avoir le diamètre interne du haut de la douille de direction, et juste après, vous allez avoir le diamètre externe du haut du pivot de fourche. Et maintenant, on peut donc passer sur la partie basse. Là, après les lettres, vous allez donc avoir le diamètre interne du bas de la douille de direction, puis le diamètre externe du bas du pivot de fourche. Dernier détail important, ça va être aussi l'angle du roulement. Principalement, en fait, ça va être des angles en 36 ou 45 degrés aujourd'hui. Maintenant qu'on a fini avec les standards et les différentes dimensions, je vous explique quels sont les outils et accessoires à avoir pour changer facilement son jeu de direction. En numéro 1, il va vous falloir de la graisse pour pouvoir insérer votre roulement et puis que ça tourne bien. En numéro 2, il va vous falloir une clé Allen pour pouvoir en fait desserrer et resserrer votre potence et votre capot de potence. Très souvent, ça va être du 4 mm qui se trouve sur les vélos de route. Et puis, accessoire aujourd'hui indispensable quand on a un vélo, la clé dynamométrique. Vous en avez 2 types, vous avez celle-ci ou bien celle-là. J'ai fait une vidéo dédiée sur mon compte Insta, n'hésitez pas à aller la regarder. Et puis, il va vous falloir une sangle. Et pourquoi une sangle, vous allez me dire? Ça va être pour pouvoir retenir votre fourche au moment où vous avez enlevé la potence, pour pas qu'elle vienne tomber tout simplement. Votre jeu de direction, pour pouvoir le changer en fait tout simplement. Donc dedans, vous allez avoir différents éléments. Quand vous êtes sur un jeu de direction externe ou semi-intégré, vous avez les cuvettes. Sinon, dans tous les jeux de direction, après, vous allez avoir donc les roulements. Vous allez également avoir le cône qui va permettre de venir derrière pouvoir régler au niveau du jeu, d'appliquer la pression qui va être idéale sur votre roulement. Et puis avec par-dessus, une entretoise qui va venir pour pas qu'il y ait d'impuretés qui rentrent dans votre jeu de direction. Jusqu'à là, je vous ai donc présenté les éléments qu'il faut pour un jeu de direction en interne, puisqu'aujourd'hui, on va faire le changement d'un jeu de direction qui est intégré. Par contre, si vous avez un jeu de direction qui est semi-intégré ou externe, il va vous falloir 2 éléments en plus. Tout d'abord, un extracteur, donc ça va être des plus gros extracteurs généralement, en fonction de la dimension de votre roulement, et aussi un presse-cuvette pour pouvoir venir remettre vos cuvettes. Maintenant qu'on en a fini avec les accessoires et les équipements qu'il vous faut pour changer le jeu de direction, on passe aux étapes techniques directement sur le vélo. Pour commencer, la première étape, ça va être d'enlever votre roue avant pour pouvoir faire place à la deuxième étape qui est de passer une sangle au niveau de votre fourche et la partie avant du cadre pour retenir la fourche lorsque la potence va être desserrée et ainsi éviter que la fourche tombe au sol. On peut donc passer à la troisième étape qui va être de desserrer
votre potence. Donc là, les deux vis, celle du bas et celle du haut, vous venez les desserrer à tour de rôle. Vous venez ensuite desserrer le capot de la potence et complètement l'enlever. Maintenant, vous avez l'espace pour enlever les entretoises du dessus si vous en avez sur le dessus. Pouvoir ensuite enlever la potence. Et enfin, enlever les entretoises en dessous si vous en avez en dessous. Évidemment, vous avez fait attention de bien mettre de côté quelles entretoises étaient en dessous et quelles entretoises étaient au-dessus, si vous en aviez au-dessus, pour ne pas tout mélanger évidemment. Vous pouvez maintenant ainsi enlever votre fourche, donc vous desserrez la sangle pour ça, et vous la faites descendre et la mettez de côté délicatement. Maintenant, vous venez retirer les roulements, donc là moi c'est les intégrés, donc je peux les enlever à la main. Quand on est sur de l'externe ou du semi-intégré, il faut utiliser l'extracteur pour pouvoir enlever ça. Ensuite, on vient bien nettoyer l'intégralité de ces inserts pour que ce soit propre et pour qu'on puisse remettre des composants sur un endroit lisse sans impureté, notamment tout ce qui va être les grains de sable et tous les éléments qui peuvent être corrosifs ou justement faire qu'il y ait un mauvais alignement des roulements. Puis on va pouvoir graisser tout ça pour que ça rentre facilement et que par la suite ça roule bien. Donc les embases et derrière les roulements. Vous pouvez donc de nouveau venir remettre votre fourche, remettre les entretoises dans le même ordre qu'avant. Votre potence avec le capot de potence également. Vous faites attention que la potence soit bien alignée avec la roue. Vous allez donc venir maintenant peaufiner le serrage du capot de potence. Il ne faut pas le serrer à fond. Cette vis sert à venir régler en fait le jeu qu'il va y avoir justement dans votre jeu de direction. Donc là, à ce moment-là, vous venez serrer jusqu'à ce que vous sentiez que si vous faites bouger un petit peu votre fourche d'avant en arrière, que ce soit bien maintenu au niveau du cadre. Et évidemment, ne pas serrer comme une brute pour ne pas venir écraser les roulements. Puis une fois que c'est fait, là vous allez pouvoir venir serrer les deux vis de votre potence. Pensez bien à utiliser une clé dynamométrique pour être au couple indiqué. Très souvent, ça va être écrit sur votre potence. Regardez aussi les préconisations des constructeurs. Vous n'avez plus qu'à tout nettoyer, enlever le surplus de graisse qui peut traîner. Et voilà, on en a donc fini pour le changement de ce jeu de direction. Si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos.